football africain et de leurs pays respectifs, Samuel Eto'o et El Hadji Diouf se sont retrouvés au Congo le week-end dernier dans le cadre de l'inauguration de l'Académie de football de l'Alima à OYO. Sous la médiation du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, les deux frères ennemis africains ont fait la paix. En Afrique, ce sont tous des grandes gueules qui ne manquent pas d'occasion pour dire tout ce qu'ils pensent. Si l'un, Samuel Eto'o, fait la une des tabloïds dans son pays et dans le monde à cause de ses fonctions de président de la fédération, l'autre, El Hadji Diouf, agite aussi l'actualité de temps à autre avec ses sorties médiatiques fracassantes. Lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations jouée en Côte d'Ivoire, le Sénégalais s'est distingué avec de gros tacles en direction du patron de la FECAFOU, taxé de mauvais dirigeant au Cameroun. Si bien avant cette CAN, la relation entre les deux légendes du football africain n'était plus au beau fixe, les choses se sont détériorées avec les sorties piquantes de Diouf pendant et après l'événement. Mais il y a quelque temps, El Hadji Diouf a annoncé que les choses étaient revenues à la normale avec Samuel Eto'o. Le week-end dernier, le président congolais Denis Sassou Nguesso a une nouvelle fois apporté de l'accalmie entre les deux hommes. Tous deux invités samedi dernier à OYO, tout comme Gégé Okocha, Emmanuel Adebayor ou encore Asamoah Gyan pour soutenir l'initiative de la création de l'Académie de football de l'Alima, Eto'o fils et Diouf ont été conviés à faire la paix avec le chef de l'État congolais qui les a reçus dans sa résidence à OYO. Les deux anciens footballeurs ont, sur les images qui ont fuité et font le tour des réseaux sociaux, fait bonne mine. Toujours aussi remarquable dans ce genre d'événement, Diouf a animé la galerie et l'ambiance était bon enfant. Après la cérémonie de réconciliation, faite devant les autres anciennes gloires du football africain, Samuel Eto'o n'a pas manqué de réagir sur l'objet de leur visite au Congo. Avec l'Académie de football de l'Alima, fruit du partenariat entre le gouvernement congolais et l'ancien champion du monde de football Blaise Matuidi, le président de la FECAFOU s'est dit heureux d'apporter un soutien à ce projet louable qui vise à faire évoluer le football sur le continent africain. Dans le domaine qui est le nôtre, qui est le football, c'est un privilège pour nous d'arriver ici au Congo, à OYO, et de voir des infrastructures aussi mondaines. Je dirais même que notre rêve devient réalité. La chance que nous avons eue à notre époque est que nous avons joué et nous n'avons pas eu les moyens d'évoluer dans des infrastructures aussi mondaines sur notre continent. Aujourd'hui, nos parents ont pensé que notre jeunesse en avait grand besoin. Nous saluons ce geste et nous prions cette jeunesse de prendre ses responsabilités. Moi, je nourris l'ambition de voir un pays africain être champion du monde, a indiqué Eto'o fils. L'ancien international sénégalais El Hadji Diouf a récemment échangé avec Samuel Eto'o, le président de la FECAFOU, et a partagé son admiration pour le grand projet de développement du football camerounais que porte l'ancien attaquant du FC Barcelone. Selon Diouf, Eto'o ambitionne de hisser le football de son pays au niveau des standards européens, et il estime que les dirigeants africains devraient suivre son exemple. J'ai beaucoup discuté avec Samuel Eto'o ces dernières années, et j'ai été impressionné par la vision qu'il a pour le football camerounais. Son objectif est une modernisation inspirée du modèle européen. Eto'o est non seulement engagé, mais il est aussi un véritable visionnaire, a déclaré Diouf. L'ancien joueur de Liverpool a également souligné que le projet de Samuel Eto'o ne se limite pas au Cameroun, mais vise à avoir un impact plus large sur tout le continent africain. Malgré les rivalités passées entre les deux anciens joueurs, Diouf n'a pas hésité à soutenir son ancien adversaire, appelant les footballeurs africains à prendre exemple sur Eto'o et à l'accompagner dans ses initiatives. Si les footballeurs africains prenaient pleinement conscience de ce qu'Eto'o entreprend, ils devraient s'unir à lui pour contribuer au développement du football africain. Il est temps d'agir. Samuel nous montre que nous avons la capacité de transformer les choses, a conclu Diouf. Sous la pression de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, la Confédération africaine de football, CAF, a pris la décision inévitable en juin dernier, repousser la CAN 2025, initialement prévue en été, pour la reprogrammer du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Alors que la CONCACAF, Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, a maintenu la tenue de sa Gold Cup 2025 du 14 juin au 6 juillet, simultanément avec le Mondial des clubs, entre 15 juin et 13 juillet 2025, la CAF a choisi de ne pas entrer en concurrence directe. Elle a préféré décaler sa compétition emblématique pour éviter le risque de priver la CAN de ses principales stars. Ancien champion de la CAN en 2000 et 2002, et médaillé d'or aux Jeux Olympiques de 2000, Patrick Mboma, une figure influente du football africain, a exprimé son regret face à cette décision dans une interview exclusive avec Afrique Foot. Selon lui, cela démontre un manque de respect envers l'Afrique. Ce que je constate, c'est que c'est inédit une Coupe d'Afrique des Nations en décembre-janvier. En Europe, les choses sont calées,
Ça ne change pas, les dates sont fixes. Maintenant s'il faut se créer un espace, on empiète sur les plus faibles si je peux m'exprimer de la sorte, et là ce sont les Africains. Ils ont créé leur Coupe du Monde des clubs, et pour lui trouver une date, on s'en prend à la compétition africaine. Les personnes qui dirigent le football doivent respecter les uns et les autres mais malheureusement ce n'est pas le cas. Boma met en garde contre les conséquences de ce calendrier, qui obligera 9 à 10 sélections africaines à enchaîner la CAN et la Coupe du Monde 2026 en l'espace de seulement 6 mois. Il souligne que cela augmente considérablement le risque de blessure pour les joueurs. On évoque les calendriers surchargés, et aujourd'hui le footballeur africain est appelé à jouer 2 compétitions majeures en une année et faut pas s'étonner qu'on puisse avoir plus de footballeurs africains blessés. Ironiquement, des incertitudes croissantes planent sur le maintien de la Coupe du Monde des clubs, car la FIFA éprouve des difficultés à trouver des diffuseurs prêts à payer des sommes élevées pour diffuser l'événement. Pour apaiser les sceptiques, la FIFA a tout de même publié, dans la nuit de samedi à dimanche, la liste des 12 stades sélectionnés pour accueillir la compétition aux États-Unis. La Confédération africaine de football, CAF, pourrait bien se retrouver dans une situation délicate en raison de la FIFA et de la Coupe du Monde des clubs. Sous la pression croissante des acteurs du football, notamment des joueurs qui dénoncent l'alourdissement du calendrier, la FIFA pourrait être contrainte de faire machine arrière. En effet, d'après la Gazzetta dello Sport, l'organisation mondiale envisagerait d'annuler sa nouvelle version de la Coupe du Monde des clubs à 32 équipes, prévue du 15 juin au 13 juillet 2025. Le quotidien italien souligne que Gianni Infantino et la FIFA font face à des défis majeurs, notamment l'absence de sponsors et de diffuseurs pour ce projet, qui était censé devenir une nouvelle source de revenus. Si ce tournoi venait à être annulé, c'est la CAF qui pourrait se retrouver en mauvaise posture. En effet, malgré les réticences exprimées par plusieurs acteurs africains, la CAF avait décidé de reporter la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à une période inhabituelle, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, coïncidant avec les fêtes de Noël, pour s'aligner avec le calendrier de la FIFA. Cette décision a suscité de vives réactions. L'ancien international sénégalais Dambaba a exprimé son mécontentement sur son compte X, anciennement Twitter, soulignant ironiquement que le report de la CAN avait été fait pour cette raison. Le spécialiste du football africain, Hervé Penaud, a ajouté « Si c'est vrai, ce serait un véritable scandale ». Accusé de suivre aveuglément les directives de la FIFA, la CAF pourrait bien revoir sa position si l'annulation du mondial des clubs se confirme. Dans ce contexte incertain, la FIFA a répliqué en annonçant qu'elle dévoilerait ce samedi les stades choisis pour le tournoi.